Et si les légumes sains qui se trouvent actuellement dans votre réfrigérateur endommageaient secrètement vos reins? Je sais que cela semble impossible, mais voici la vérité dérangeante. Certains légumes que les médecins recommandent pour la santé générale peuvent devenir des poisons silencieux lorsque vos reins ne fonctionnent pas à pleine capacité. Des milliers de personnes le découvrent trop tard, après que leur fonction rénale ait déjà décliné à des niveaux dangereux. Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Indiquez votre ville ou votre pays dans les commentaires ci-dessous. Cela m'aide à mieux comprendre notre communauté et crée un lien entre nous alors que nous abordons ensemble ces sujets de santé essentiels. Je suis le docteur Hector de Leon et j'aide depuis des décennies des patients à préserver leur fonction rénale. L'une des choses les plus déchirantes que je vois dans mon cabinet, ce sont des patients qui arrivent confus et effrayés parce qu'ils ont mangé ce qu'ils pensaient être des aliments bénéfiques pour la santé, pour finalement constater que leurs marqueurs rénaux s'aggravent au lieu de s'améliorer. Ils remplissent leur assiette d'épinards et de betteraves, pensant purifier leur organisme, alors qu'en réalité, ils surchargent les organes mêmes qu'ils essaient de protéger. Si vous trouvez ces informations utiles, prenez un moment pour cliquer sur le bouton « J'aime », laissez un commentaire avec vos réflexions ou vos questions et vous abonner à cette chaîne. Votre engagement nous aide à toucher davantage de personnes qui ont besoin de ces informations vitales. Voici la promesse que je vous fais aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quels légumes favorisent véritablement la santé rénale et quels sont les 4 légumes courants qui pourraient vous exposer à un risque grave si votre fonction rénale est compromise. Nous allons dissiper la confusion et vous donner un plan d'action clair et sûr pour votre alimentation. Et restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous révéler le légume le plus dangereux de tous. C'est un légume que presque tout le monde considère comme un super aliment, que les gens consomment sous forme de jus en pensant qu'il a des vertus médicinales, mais qui peut faire grimper votre taux de potassium et de créatinine à des niveaux dangereux si vos reins ne fonctionnent pas parfaitement. Nous vivons dans un monde qui nous incite constamment à manger plus de légumes. On nous dit que naturel est synonyme de sain, et dans la plupart des cas, c'est tout à fait vrai. Nous remplissons nos assiettes de légumes verts, convaincus que nous faisons ce qu'il y a de mieux pour notre corps. Mais c'est là que l'histoire prend un tournant dramatique pour des millions de personnes. Lorsque les reins commencent à défaillir, cette règle d'or de la nutrition est complètement bouleversée. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que les légumes ne sont pas tous égaux lorsqu'il s'agit de maladies rénales. Le problème n'est pas que les légumes eux-mêmes sont nocifs. Le problème est que les reins endommagés ont perdu leur capacité à traiter correctement ce que nous mangeons. Du jour au lendemain, manger sainement sans les connaissances adéquates devient extrêmement dangereux. Laissez-moi vous expliquer. Vos reins sont le système de filtration le plus sophistiqué qui existe. Ils fonctionnent 24 heures sur 24, filtrant plusieurs fois par jour l'ensemble de votre circulation sanguine, décidant avec soin ce qui doit rester dans votre corps sous forme de nutriments et ce qui doit être éliminé sous forme de déchets et d'excès. Ils maintiennent un équilibre précis entre les minéraux tels que le potassium, le phosphore et le sodium afin que votre cœur batte régulièrement, que vos muscles fonctionnent correctement et que votre tension artérielle reste contrôlée. Lorsque ces filtres remarquables sont endommagés, que ce soit par le diabète, l'hypertension artérielle ou simplement l'usure liée au vieillissement, ils perdent leur capacité à éliminer efficacement les déchets. Les minéraux qui étaient autrefois bénéfiques commencent alors à s'accumuler dans votre circulation sanguine. Le potassium, essentiel à la vie, devient toxique pour votre cœur. Les oxalates présents dans de nombreux légumes verts à feuilles peuvent se cristalliser et former des calculs qui causent encore plus de dommages aux reins. C'est à ce moment-là que votre alimentation passe du statut d'allié à celui d'ennemi. Cet excès de potassium ou de phosphore que vos reins en difficulté ne peuvent de plus éliminer, provenant de légumes apparemment inoffensifs, commence à s'accumuler dans votre organisme. Et votre corps envoie des signaux d'alarme, mais nous les ignorons souvent ou les considérons comme un signe normal du vieillissement. Vous pouvez vous sentir épuisé d'une manière que le sommeil ne parvient pas à soulager. Vous avez peut-être remarqué que vos chevilles enflent le soir ou que votre urine présente une mousse persistante qui ne disparaît pas.
Beaucoup de gens décrivent un étrange goût métallique dans la bouche, comme s'ils suçaient constamment une pièce de monnaie, ou développent des démangeaisons insupportables sur tout le corps qu'aucune crème ne parvient à soulager. Ce ne sont pas seulement des signes de vieillissement. Ce sont vos reins qui appellent à l'aide. C'est exactement pour cela que cette conversation que nous avons en ce moment est si cruciale. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur de la nourriture. Il s'agit d'apprendre à manger intelligemment, de comprendre la différence cruciale entre les légumes qui soutiennent vos reins en difficulté et ceux qui les poussent au-delà de leurs limites. Cette connaissance est la clé pour ralentir la progression de la maladie rénale et retrouver votre qualité de vie. Lorsque nous parlons de protéger des reins affaiblis, nous ne cherchons pas à les détoxifier avec des jus de légumes agressifs ou des cures extrêmes. Ce dont nous avons besoin, c'est de leur donner du repos. Nous voulons des légumes qui fournissent des nutriments essentiels sans surcharger le système avec du potassium, du phosphore ou des oxalates. Ce sont des légumes qui hydratent votre corps, réduisent l'inflammation et aident à éliminer les toxines en douceur et en toute sécurité. Permettez-moi de vous présenter 4 légumes exceptionnels qui seront véritablement bénéfiques pour vos reins. Tout d'abord, parlons de la courgette. Ce modeste légume est peut-être le plus adapté aux reins. Il est remarquablement pauvre en potassium et en phosphore, mais riche en eau, environ 90%, et en fibres solubles. Cette combinaison le rend extrêmement facile à digérer et à assimiler par votre organisme. Pour vos reins, manger des courgettes revient presque à boire un verre d'eau purifiée qui, en plus, facilite le bon fonctionnement de votre système digestif. D'un point de vue physiologique, sa faible teneur en minéraux signifie que vos reins n'ont pas à faire d'heures supplémentaires pour filtrer les excès. Les fibres douces aident à prévenir la constipation, un problème courant chez les patients atteints d'insuffisance rénale, qui peut en fait augmenter la charge toxique que votre corps doit supporter. Je considère les courgettes comme un nettoyant doux pour l'ensemble du système. Beaucoup de mes patients qui se sentaient lourds et ballonnés, en particulier après avoir mangé des légumes féculents comme les pommes de terre, riches en potassium, remarquent une différence spectaculaire lorsqu'ils passent aux courgettes cuites. Ils se sentent plus légers, leur digestion s'améliore presque immédiatement et ils ont plus d'énergie tout au long de la journée. La meilleure façon de déguster les courgettes est de les cuire à la vapeur, de les faire sauter avec un peu d'huile d'olive ou même de les râper dans des soupes et des ragoûts. Évitez simplement d'ajouter du sel. Une touche d'ail en poudre ou d'herbe fraîche suffit amplement pour créer une saveur délicieuse et sans danger. Parlons maintenant des poivrons rouges. Ces légumes aux couleurs vives sont de véritables joyaux pour la santé rénale et ils sont bien supérieurs à leurs homologues verts. Pourquoi ? Parce que les poivrons rouges sont riches en antioxydants puissants, en particulier en vitamine C et en vitamine A, mais surtout, ils sont très pauvres en potassium. Ces antioxydants sont essentiels pour protéger les cellules délicates et les minuscules vaisseaux sanguins à l'intérieur de vos reins contre les dommages oxydatifs. Lorsque les reins sont malades, ils sont dans un état constant d'inflammation et de stress. Les composés naturels présents dans les poivrons rouges agissent comme un bouclier protecteur, aidant à neutraliser les radicaux libres nocifs et à réduire l'inflammation chronique qui accélère les lésions rénales. C'est comme envoyer une équipe de pompiers microscopiques pour éteindre les incendies cellulaires qui brûlent à l'intérieur de vos reins. J'ai eu un patient souffrant d'hypertension qui détestait absolument les légumes. Le fait de lui faire introduire des poivrons rouges rôtis dans ses repas a complètement changé la donne pour sa santé. Non seulement sa tension artérielle s'est améliorée grâce à ces changements alimentaires globaux, mais ses analyses de laboratoire ont montré une réduction mesurable des marqueurs inflammatoires qui étaient élevés depuis des années. Pour tirer le meilleur parti des poivrons rouges, essayez de les manger grillés, ce qui concentre leur douceur naturelle sans avoir besoin de sel, ou légèrement sautés, ou même crus en petite quantité dans des salades si vous n'avez pas de restriction hydrique. C'est un excellent moyen d'ajouter de la couleur et une protection à votre assiette sans aucun risque. Si ces informations vous aident à y voir plus clair dans ce que vous devez manger, n'hésitez pas à me le faire savoir. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi si vous vous êtes déjà senti perdu en essayant de déterminer le régime alimentaire adapté à la santé de vos reins. Votre expérience est importante pour toute cette communauté et d'autres personnes peuvent apprendre de ce que vous partagez.
Le troisième légume que je souhaite vous présenter est le chou. C'est un fantastique légume crucifère qui, heureusement, est pauvre en potassium. Son véritable pouvoir réside dans sa capacité à nettoyer vos intestins et dans ses fortes propriétés anti-inflammatoires. Le chou est riche en composés spéciaux appelés phytochimiques, qui aident votre foie à détoxifier votre corps, ce qui soulage considérablement vos reins. Lorsque les reins ne fonctionnent plus, vos intestins deviennent en fait un système rénal de secours, essayant d'éliminer les toxines par votre tube digestif. Cela provoque souvent une inflammation et un déséquilibre dans tout votre intestin. Le chou aide à garder vos intestins en bonne santé, réduit l'acidité globale de votre corps et améliore votre métabolisme, ce qui facilite indirectement le fonctionnement de vos reins. Je me souviens d'une patiente atteinte d'une maladie rénale à un stade précoce qui souffrait terriblement d'acidité et d'une sensation constante d'empoisonnement de l'intérieur. Lorsqu'elle a commencé à consommer 2 fois par semaine une soupe de chou légère, sans sel et assaisonnée uniquement d'herbes, elle m'a dit qu'elle se sentait propre à l'intérieur pour la première fois depuis des mois. Ce goût métallique dans sa bouche qui la rendait folle a commencé à s'estomper. Le chou est plus efficace lorsqu'il est cuit, que ce soit à la vapeur, ajouté à des bouillons légers ou incorporé dans des ragoûts. Si vous devez suivre un régime très strict en potassium, vous pouvez le faire bouillir et jeter l'eau de cuisson, ce qui élimine encore plus de potassium, même si le chou en contient déjà peu à l'origine. Le quatrième légume bon pour les reins est le concombre. C'est un excellent hydratant et un anti-inflammatoire naturel. Il est extrêmement pauvre en potassium et en sodium, ce qui en fait l'un des aliments les plus sûrs pour aider votre corps à diluer et à éliminer l'excès d'acide urique. Lorsque l'acide urique s'accumule, il peut former des cristaux douloureux qui provoquent la goutte et endommagent les tubules délicats à l'intérieur de vos reins. L'effet du concombre est presque similaire à celui d'un diurétique naturel très doux, mais sans le risque dangereux de déséquilibre électrolytique que certains médicaments ou remèdes à base de plantes peuvent provoquer. Il aide à stabiliser la pression artérielle grâce à son effet hydratant et à sa teneur sûre en magnésium. Beaucoup de mes patients souffrant d'œdème, ce gonflement des chevilles et des pieds, tirent profit de l'intégration du concombre dans leur alimentation quotidienne. Soyons clairs, le concombre ne guérit pas l'œdème, mais il aide votre corps à gérer plus efficacement les fluides et réduit la charge inflammatoire globale sur votre système. La meilleure façon de consommer le concombre est de le manger cru. Ajoutez-le à vos salades ou coupez-le simplement en tranches et arrosez-le de quelques gouttes de jus de citron frais pour obtenir un encas rafraîchissant. Si la peau vous gêne, vous pouvez l'éplucher. C'est l'aliment idéal pour rafraîchir et hydrater votre corps sans solliciter vos reins. Nous arrivons maintenant à la partie la plus importante de cette conversation. Il s'agit d'informations qui pourraient nuire à votre santé sans que vous vous en rendiez compte. Nous avons parlé des légumes qui protègent et soutiennent la fonction rénale, mais nous devons maintenant aborder ceux qui surchargent votre organisme. Ce sont des légumes qui, bien qu'incroyablement nutritifs pour une personne ayant des reins en bonne santé, agissent très différemment dans un organisme dont les reins sont affaiblis. Je tiens à être très clair sur un point. Nous ne diabolisons pas ces aliments. Nous apprenons à personnaliser l'alimentation en fonction d'une affection médicale spécifique. Pour un rein malade, la gestion de l'excès de potassium, d'oxalate et de phosphore devient une tâche écrasante. Et les 4 légumes que je vais vous présenter sont ceux qui créent la charge la plus lourde. Nous allons les classer du moins nocifs au plus dangereux pour les patients atteints d'une maladie rénale. Le premier sur cette liste est l'épinard, en particulier l'épinard cru. L'épinard est l'exemple parfait de ce que j'appelle un faux ami dans le domaine des maladies rénales. On nous a appris toute notre vie qu'il est riche en fer et en vitamines. Nous l'ajoutons à nos smoothies, jus verts et salades, pensant que nous détoxifions notre corps et que nous améliorons notre santé. Mais pour des reins endommagés, les épinards crus créent un double problème majeur. Ils sont extrêmement riches en potassium et, pire encore, ils contiennent beaucoup d'oxalates. Les oxalates sont des composés naturels qui, dans un rein affaibli, se lient au calcium et forment des cristaux durs et pointus, presque comme de minuscules éclats de verre.
Ces cristaux peuvent se loger dans les filtres microscopiques de vos reins, provoquant une inflammation, des cicatrices et une élévation du taux de créatinine. Vous demandez littéralement à vos reins de filtrer du sable. J'ai eu des patients qui, dans leur enthousiasme à manger plus de légumes verts, ont commencé à boire du jus d'épinards cru tous les matins. Au lieu d'améliorer leur santé, leur prochaine analyse de sang a montré que leur taux de créatinine avait grimpé en flèche. Ils se sentent plus épuisés que jamais, et non moins, car ils empoisonnent leurs propres reins sans le savoir. Si votre fonction rénale est compromise, les épinards crus doivent être complètement éliminés de votre alimentation. Si votre médecin vous y autorise expressément, une très petite portion d'épinards cuits, bouillis puis égouttés pourrait être tolérable car cette méthode de cuisson réduit à la fois les oxalates et le potassium. Mais la prudence est ici absolument essentielle. Passons maintenant aux tomates. Les tomates sont un aliment de base dans toutes les cuisines, mais elles sont l'une des sources les plus riches en potassium que vous puissiez consommer. Le vrai problème n'est généralement pas une seule tranche de tomate fraîche dans votre salade. Le véritable danger, où presque tous les patients atteints d'insuffisance rénale commettent une erreur critique, réside dans les produits à base de tomates concentrées, sauce tomate, concentré de tomate et jus de tomate. Lorsque vos reins ne parviennent pas à éliminer correctement le potassium, celui-ci s'accumule dans votre circulation sanguine, créant une affection appelée hyperkaliémie. L'hyperkaliémie est une urgence médicale silencieuse. Elle peut entraîner une faiblesse musculaire, une paralysie et, plus grave encore, des arythmies cardiaques pouvant conduire à un arrêt cardiaque et à la mort. Réfléchissez-y un instant. Pour préparer une sauce pour pâtes, des kilos et des kilos de tomates sont cuits et réduits. Tout ce potassium devient ultra concentré dans quelques cuillères à soupe de sauce. Lorsqu'un patient souffrant d'insuffisance rénale mange une assiette de pâtes à la sauce tomate, il consomme une bombe de potassium que son corps ne peut tout simplement pas traiter en toute sécurité. Il faut donc faire preuve d'une grande modération. Vous devez éviter complètement les sauces tomates, les produits à base de tomates en conserve et le jus de tomate. Si vous voulez vraiment utiliser des tomates, vous pouvez peut-être consommer une petite quantité contrôlée de tomates fraîches, sans pépins ni peau, mais uniquement si votre néphrologue vous y autorise. Une excellente alternative consiste à préparer une sauce à base de poivrons rouges grillés, qui vous apportera couleur et saveur sans la dangereuse charge en potassium. Le troisième légume problématique est le céleri. Celui-ci est particulièrement dangereux car de nombreuses personnes le recherchent activement, croyant qu'il s'agit d'un diurétique naturel qui aide à éliminer l'excès de liquide. Pour les patients atteints d'une maladie rénale et souffrant d'œdème, cela semble être exactement ce dont ils ont besoin. Et oui, le céleri peut vous faire uriner davantage au début, mais c'est un piège très dangereux. Le céleri n'est pas seulement riche en potassium. Comme les épinards, il contient également beaucoup d'oxalates. De plus, sa teneur naturelle en sodium est plus élevée que celle de la plupart des autres légumes. Ainsi, même si vous pouvez ressentir un soulagement temporaire en urinant plus fréquemment, vous laissez derrière vous une charge massive de minéraux que vos reins ne peuvent pas filtrer correctement, et ce sodium peut en fait aggraver la rétention d'eau au fil du temps. C'est une illusion d'amélioration. C'est comme essayer d'éteindre un incendie avec une tasse d'eau alors que quelqu'un derrière vous verse de l'essence sur les flammes. Vos reins sont contraints de supporter une triple charge de potassium, d'oxalate et de sodium, ce qui accélère leur détérioration et leur inflammation. Voici la promesse que je vous fais aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quels légumes favorisent véritablement la santé rénale et quels sont les 4 légumes courants qui pourraient vous exposer à un risque grave si votre fonction rénale est compromise. Nous allons dissiper la confusion et vous donner un plan d'action clair et sûr pour votre alimentation. Et restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous révéler le légume le plus dangereux de tous. C'est un légume que presque tout le monde considère comme un super aliment, que les gens consomment sous forme de jus en pensant qu'il a des vertus médicinales, mais qui peut faire grimper votre taux de potassium et de créatinine à des niveaux dangereux si vos reins ne fonctionnent pas parfaitement.